Pour se jeter dans le monde de l'emploi, il y a plusieurs profils par lesquels on peut accéder. Déjà, ça dépend de la formation qu'on fait, mais de manière générale. Dans la première méthode, déjà, on peut faire un CV. Partir sur la base de ses compétences, pouvoir implémenter des opportunités dans les entreprises numériques au Cameroun, tel était l'objectif visé de la conférence des jeunes entrepreneurs tenue le 21 février 2025 au sein de l'entreprise Djaraba Business C au quartier Ngousso, sous le thème « La jeunesse et l'entrepreneuriat numérique, comment créer des opportunités de croissance pour les entreprises innovantes et durables ». Un thème très éducateur qui pousse les jeunes à oser, avoir de l'audace pour se jeter dans le monde de l'entrepreneuriat. De nombreux jeunes ont répondu présents à cette conférence très intéressante. De ce fait, la création d'une entreprise nécessite plusieurs étapes. Mettre une entreprise digitale sur pied, il faudrait d'abord commencer par mettre une entreprise sur pied. Pour mettre une entreprise sur pied, je pense et je sais, il y a des services qui s'en occupent. Il y a des entreprises qui font dans la création des entreprises jusqu'à l'enregistrement. Et cela se paye à des frais. Par contre, un jeune entrepreneur peut lui-même se diriger vers la délégation régionale des petites et moyennes entreprises du centre qui est située au niveau de Ouada, où il souscrira et fera, n'est-ce pas, toutes les procédures pour la création et la légalisation de son entreprise. Là, je crois que sur ce point, l'entreprise sera formellement créée. Les entrepreneurs venus de 4 coins du Cameroun sont venus encourager et promulguer des conseils et leur savoir-faire à ces futurs jeunes entrepreneurs pour mieux s'adapter chacun dans son domaine. Pour qu'on puisse avoir une entreprise qui demeure ou bien qui dure sur le temps, il n'y a pas de recette magique. Mais ce qui est important de savoir, c'est de pouvoir avoir ce sens, cette capacité d'adaptation. Parce qu'en fait, c'est de la résilience que justement les grands entrepreneurs, les entrepreneurs à succès sont nés. Ces jeunes futurs n'ont pas hésité de saisir plusieurs opportunités pour le bien de leur future entreprise. Ce qu'il faudrait tout simplement retenir, c'est que en fonction de la thématique, on retient 3 grandes choses. C'est que il faudra oser, parce que l'une des choses que j'ai souvent pour habitude de dire, c'est que le plus difficile lorsqu'on commence un projet, c'est de commencer. Le plus difficile, c'est de commencer, et lorsqu'on commence, il devient plutôt difficile de s'arrêter. Donc, à tous les jeunes, à toute la jeunesse camerounaise, c'est un message de motivation et d'engagement, voilà, pour les générations futures. Le fait déjà de faire mon stage ici à Djaraba, c'est un peu comme pour moi une opportunité de pouvoir combler tous les vides qui sont en moi. L'ouverture d'une entreprise nécessite un apprentissage, une collaboration fructueuse et enfin l'audace. Déjà pour moi, avec ma petite expérience que j'ai de Djaraba, je trouve que les enseignants, les cadres sont compétents et j'aime bien l'ambiance. En tant que responsable du pôle formation, qu'est-ce qu'on fait généralement? On prend généralement d'abord des apprenants, des jeunes Camerounais en quête. On sélectionne d'abord certains qui sont en quête des compétences. Et dès qu'on a ces jeunes en quête de compétences, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les mouler en étant en permanence à leur côté, en leur prodiguant des conseils, en prenant des exemples typiques de ceux qui ont réussi comme modèle. Et de là, on crée un climat favorable. Dans ce climat, cela nous permet à cet effet de mieux comprendre l'apprenant, parce qu'un formateur ne doit pas être un dictateur, entre parenthèses, un Hitler, mais il doit être celui-là, un ami de son apprenant, de telle sorte qu'il puisse échanger avec son apprenant pour mieux comprendre ses lacunes et les résoudre. La jeunesse et l'entrepreneuriat aujourd'hui représentent une opportunité unique, très innovante à saisir.